tous. Alors, Aquavalley, c'est moi qui ai la main. Voilà. Aquavalley, c'est quoi? Aquavalley, c'est une association qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'eau impliqués dans la filière de l'eau en région Occitanie, en région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, aussi bien entreprises, industriels, membres académiques, structures de formation. Et pourquoi à Montpellier? Parce que en 2010, quand l'État a voulu développer une politique de pôle de compétitivité sur un certain nombre de filières, et à l'époque 74 filières ont été concernées, 74 pôles ont été créés au niveau national, le constat a été fait et partagé entre les trois régions qui existaient alors, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'il y avait sur le pourtour méditerranéen un regroupement académique, un regroupement d'entreprises particulièrement dense dans le domaine de l'eau. Montpellier, Éric l'a évoqué, Aix-Marseille, qui est aussi un pôle important, Toulouse. Je crois que le chiffre qui est souvent donné, c'est que plus de la moitié de la production académique est faite par ces trois pôles universitaires en France. Et donc, il a été envisagé alors de faire travailler ensemble dans une logique de pôle de compétitivité à la fois les entreprises et les structures académiques dans Aquavalley. Le label a été obtenu en 2011, donc le pôle a maintenant 12 ans d'existence, a réalisé un certain nombre de choses, et intervient, ce que j'évoquerai après, intervient sur le grand cycle de l'eau et sur le petit cycle de l'eau. Il est constitué de 250 membres, et l'objectif c'est quoi? C'est travailler plus et mieux ensemble pour faire bénéficier le territoire d'Occitanie et de PACA et les professionnels de l'eau d'une dynamique positive et d'une dynamique de croissance de la connaissance et de croissance de l'activité. Notre objectif, donc, c'est de fédérer l'ensemble des acteurs, de proposer des animations à l'ensemble des acteurs et à l'ensemble de nos partenaires, d'accompagner les entreprises dans leur développement et de faciliter les relations entre milieu académique et industriel pour l'amélioration de la connaissance et la diffusion de nouvelles connaissances au sein des milieux d'entreprise pour créer de nouvelles solutions au service des territoires. Et cela se fait grâce à l'accompagnement des collectivités, de l'État d'une part, et des collectivités qui ont favorisé la mise en place de cette structure, et au premier lieu, en région Occitanie, la région Occitanie et ses structures, ad hoc notamment, et la métropole de Montpellier. Nos 4 axes de travail sont ceux qui sont indiqués là: la gestion quantitative de l'eau, la gestion qualitative de l'eau, la connaissance et le partage, et les aménagements et risques. J'ai autour de la gestion quantitative les notions de sobriété, d'efficacité, comment faire mieux avec une ressource qui devient plus difficile à accéder, qui est plus difficile à maîtriser, à faire rester sur le territoire, trouver des ressources nouvelles, et les ressources nouvelles, c'est comment mieux utiliser le cycle de l'eau pluviale, comment éviter de rejeter à la mer, et c'est notamment le cas sur le littoral, une eau qui pourrait avoir un deuxième usage, voire construire à différentes échelles de territoire, à différentes échelles d'aménagement, des scénarios différents qui peuvent aller de l'échelle du logement jusqu'à l'échelle du quartier, l'échelle de la ville et l'échelle du territoire. L'échelle du logement, parce qu'à l'échelle du logement, il y a des pratiques de sobriété qui peuvent se faire, voire des outils qui peuvent faciliter les logiques d'économie. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une entreprise en région Occitanie qui fabrique des douches à recyclage. Vous pouvez prendre une douche d'1 heure avec 8 litres d'eau. Elle en vend à l'international, elle n'en vend pas en France. Vous avez le développement de la reuse au niveau des territoires. Autour de Montpellier ont été menés depuis une douzaine d'années un ensemble de travaux de recherche pour vérifier l'acceptabilité des solutions de reuse dans le cycle de vie de la plante. Et la ville de Montpellier elle-même s'est investie dans un projet européen pour pouvoir faire poursuivre un certain nombre de travaux. Et donc il y a une logique d'exemplarité et de développement de connaissances qui se fait autour du territoire montpelliérain en lien avec les autres territoires du pourtour méditerranéen. Les logiques de qualité, dès l'instant où l'on veut accéder à d'autres ressources,
se pose la question de la notion de la qualité de l'eau nécessaire par rapport à quel type d'usage. Nous sommes partis depuis 150 ans dans une logique d'aménagement qui utilise de l'eau potable pour à peu près tous les usages humains. Si l'on prend simplement le chiffre des 150 à 152 litres d'eau moyen par habitant dans un logement, on s'aperçoit très vite qu'en fait, il y a à peu près 40% de ces 52 litres d'eau par jour par habitant qui nécessitent vraiment un niveau de qualité potable. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire, pour la chasse d'eau, d'utiliser une eau potable ? La machine à laver fonctionne très bien sans eau potable. Elle a besoin d'un autre niveau de qualité. Et donc se pose la question de comment concevoir une autre logique d'aménagement et de construction de la ville. Et c'était d'ailleurs le thème de nos travaux des Aqua Business Day il y a 2 ans, face à la rareté de la ressource en eau. Mais aussi, quand on parle de gestion qualitative de l'eau, on parle de problématiques de biodiversité, de régénération du cycle de l'eau. Un des problèmes dont nous souffrons, c'est la situation des nappes phréatiques. Et la situation des nappes phréatiques, elle provient du changement du cycle de pluie dont nous pouvions bénéficier dans le passé, mais aussi du fait que la perméabilité de nos sols ne sont plus les mêmes, et que beaucoup de milieux humides ont perdu leur capacité de diffusion de l'eau dans les nappes phréatiques. Il faut restaurer cette capacité. Connaissance et partage, pouvoir accumuler de la connaissance, de la donnée, la partager, construire de nouveaux modèles de prévision et utiliser ces nouveaux modèles de prévision pour pouvoir construire une démarche sociétale d'acceptabilité, faire partager auprès de nos concitoyens la situation de la bonne façon, et construire les modèles de gouvernance qui seront nécessaires autour de cela. Et bien sûr, dès l'instant où l'on parle de la problématique de l'eau, de la problématique de leur reuse, de la problématique de la rareté, va se poser une question qui est celui, par exemple, de la tarification sociale de l'eau, de la tarification environnementale de l'eau, et aussi de la problématique de la tarification globale de l'usage du cycle de l'eau. Si l'on prend simplement la question du modèle du petit cycle, qui est lié sur des investissements et des équipements face à un niveau de consommation, le fait de vouloir amener nos concitoyens à consommer moins va nécessairement bouleverser l'équilibre économique. Et comment un équilibre économique, en intégrant les aspects sociaux vis-à-vis des populations, pourra être reconstruit pour donner de la pérennité à l'ensemble de ces équipements qui sont construits, eux, pour gérer un usage de plusieurs dizaines d'années. Et enfin, le troisième point, les aménagements et risques. Donc la vie des infrastructures, donc l'évolution des outils permettant de faire vivre ces infrastructures, de les rendre plus efficientes, plus performantes et plus qualitatives, mais aussi comment accompagner, trouver des solutions d'accompagnement vis-à-vis des territoires en transition, apporter des solutions dans la problématique de la ville résiliente, et aussi trouver des solutions par rapport aux problématiques des événements extrêmes. Et quand je dis événements extrêmes, ils sont de nature plus large que ceux qui ont été évoqués au début, c'est-à-dire il y a non seulement la problématique de l'inondation, la problématique du risque climatique, et un certain nombre d'entreprises installées sur le territoire montpelliérain participent à ça. Je crois qu'Alix Urbaniac intervient un peu plus tard dans la journée. Mais aussi, il y a la problématique du feu. Donc comment mieux comprendre la vie des écosystèmes pour qu'ils soient moins fragiles au feu, mais aussi comment pouvoir préserver la durabilité de nos équipements en sachant résister aux risques cyber. Il faut parler avec le développement du numérique qui permet de développer de l'efficacité, et ces développements numériques sont nécessaires. Je vous l'ai évoqué sur la gestion de la donnée, ce qui va jusqu'à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et avec le développement de ce numérique est associée aussi une augmentation du risque cyber qu'il faut savoir maîtriser. Donc vous voyez, les sujets sur lesquels nous avons à travailler, à échanger ensemble, aussi bien entreprises que milieux académiques, sont nombreux et ils représentent l'ensemble des métiers qui existent dans le domaine de l'eau. Donc, comme je vous l'ai dit, Aquavalley est constitué de 250 membres. Ces 250 membres, pour beaucoup, sont des entreprises. 88% sont des entreprises. Mais 84% en fait sont des TPE, des PME et des start-up. Donc entreprises installées sur le territoire, installées à Montpellier, à Aix-Marseille, à Toulouse, ailleurs sur le territoire. Les grands centres de recherche, les structures de formation. Donc on retrouve bien sûr IC Reward, le centre UNESCO, les 3 grandes universités, Polytech, l'INRAE, BRGM,
Donc l'ensemble des grands centres de formation, des structures telles des associations regroupant aussi ou des entreprises ou des milieux académiques et souhaitant être représentés, ou des ONG souhaitant être représentés au sein d'Aqua-Vallée. 65% des membres sont sur le territoire d'Occitanie, 19% sur le territoire de PACA, et nous avons 16% de membres venant du reste du territoire national et qui, face à la dynamique de fonctionnement du pôle, ont trouvé un intérêt à venir nous rejoindre et apporter leur expertise et leurs compétences pour participer à la vie et à la dynamique du pôle. Et nous y retrouvons, et c'est une particularité d'Aqua-Vallée, à peu près tous les métiers, du bureau d'études jusqu'aux grandes entreprises ensemblières, en passant par les entreprises de spécialité, hydrogéologues, électroniciens, informaticiens, électromécaniciens, vraiment tous les types de métiers qui peuvent exister, et notamment, donc, comme je l'ai dit, les bureaux d'études qui participent à la réflexion d'aménagement et à la construction et la mise en œuvre, en faisant des propositions auprès des collectivités territoriales, des solutions futures. Donc, comme je l'ai dit, tout un ensemble de compétences qui sont regroupées au sein d'Aqua-Vallée, autour de logiques de connaissance et de mobilisation de la ressource en eau, de solutions de traitement, de réseaux de distribution, et j'en passe. Parfois aussi, ce qui permet de ramener le thème de l'histoire autour de la construction du cycle de l'eau. Il ne faut pas oublier, ça a été dit, la mise en place du canal Lamour, ou la mise en place des aqueducs qui ont permis d'irriguer nos territoires. Ce qui montre que la réflexion sur la logique de l'eau est une réflexion qui existe depuis longtemps, et cela au service de tout un ensemble d'activités qui concernent la ville, mais aussi les territoires ruraux, qui concernent les industries, qui concernent l'agriculture, les métiers de bien-être et de loisirs, les métiers de santé, parce qu'on parle de plus en plus de la présence de l'eau dans la vision de santé globale. Le lien entre l'eau, l'environnement et la santé est un lien qui a été démontré, et la préservation des milieux naturels et leur rôle dans le cycle de l'eau. Et j'insisterai sur les trois premiers items. Donc l'eau pour la ville, c'est une nécessité, c'est ce qui permet donc à chacun d'avoir l'eau dont il a besoin chaque jour pour vivre, trouver un niveau de bien-être sur le territoire sur lequel il habite. Les industries aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que sans eau, il n'y a pas de production industrielle. Un ordinateur, c'est un stock d'eau, un téléphone portable, c'est un stock d'eau. Les tissus que nous portons sur nous sont l'équivalent d'un stock d'eau. On ne peut quasiment rien produire sans eau. Et donc, il faut bien avoir cette logique-là, que la production industrielle nécessite de l'eau, et la production industrielle permet de créer des emplois. Et les emplois, c'est aussi l'équilibre du territoire. Donc, il y a une nécessité d'une réflexion sur l'eau nécessaire aux industriels. L'agriculture, on ne produit rien sans eau. L'agriculture est le plus gros consommateur. Une solution simpliste pourrait être de dire, cessons de produire en France et faisons venir notre alimentation d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que l'eau, les aliments, c'est d'abord un stock d'eau. Et les aliments que nous faisons venir d'ailleurs, les agrumes, les céréales que nous faisons venir d'ailleurs, c'est de l'eau que nous faisons venir des autres pays pour les ramener en France. Et les autres pays, dans la vision planétaire qu'Éric évoquait tout à l'heure, ont les mêmes problématiques que nous. Donc nous avons nécessité de trouver des solutions pour si ce n'est notre autosuffisance, au moins un équilibre suffisant de production agroalimentaire en France. Et ça entraîne donc des réflexions sur l'amélioration des cycles d'utilisation de l'eau dans les milieux industriels, ou la meilleure connaissance du fonctionnement des différentes variétés de plantes, et donc des moments où il faut irriguer, et surtout des variétés qui sont plus résistantes au stress hydrique par rapport à d'autres, et donc faire évoluer les pratiques culturelles après une meilleure connaissance du fonctionnement du cycle agricole. Nous mettons en œuvre donc auprès de nos membres, auprès de nos partenaires, donc collectivités territoriales ou grands acteurs s'investissant autour des problématiques du cycle de l'eau. Les Aqua Business Days, il y a 2 ans par exemple, nous avaient permis de mettre en relation les promoteurs, les assureurs avec les aménageurs du territoire et les entreprises de l'eau sur comment mieux concevoir le cycle de l'eau et le risque lié à l'eau sur les territoires. Donc nous avons 6 grands services que nous mettons en œuvre. Celui de l'innovation, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, comment créer la dynamique entre entreprises, milieux académiques pour faire ce transfert de compétences et créer des solutions nouvelles. Cela nous a permis jusqu'à présent de financer 98 projets pour à peu près,
de labelliser 98 projets qui ont pu obtenir des financements représentant 60 millions d'euros de R&D, donc d'amélioration de la connaissance et de création de solutions nouvelles, avec un axe de travail que je vous ai évoqué, qui est celui de la santé globale, mais l'on peut aussi évoquer celui de la décarbonation et celui de la numérisation des solutions. Le réseau, c'est-à-dire l'animation collective de l'ensemble des adhérents et des membres des adhérents, avec à peu près 150 événements par an auxquels nous sommes associés ou que nous déclenchons nous-mêmes, à la fois dans le milieu de l'eau, mais aussi en interpôle avec les autres filières. Par exemple, un événement récent qui a été mené avec un pôle agricole pour créer le lien entre le monde agricole et le monde de l'eau sur l'émergence des solutions au service du monde agricole, mais aussi avec d'autres filières académiques, production chimique ou autres, donc sur les meilleures solutions du cycle de l'eau qui pourraient les concerner. L'international à double titre, c'est comment montrer nos solutions et créer les connexions avec nos membres par rapport à des sollicitations venant de l'international. J'en évoquerai 3. Quand nous avions reçu une délégation de Corée, il y a maintenant 6 ans de cela, ce qui a donné lieu d'ailleurs à la mise en place d'un partenariat avec la métropole de Montpellier et la ville de Daewoo, et un partenariat entre le pôle qui s'est créé à Daewoo à l'issue de cette rencontre et Aquavalley, donc de Coréens qui souhaitaient voir quel était le modèle que nous avions, comment fonctionnait notre pôle, et qui en fait a dupliqué notre mode de fonctionnement. Dupliqué à telle enseigne que Montpellier a créé Hydropolis, qu'Eric a porté, et ils ont créé eux aussi à Daewoo un équipement équivalent, en copiant l'idée. Mais aussi les Argentins, Sao Paulo, qui face à une problématique de rareté de l'eau, a voulu savoir quelles solutions nous mettions en œuvre en France, et notamment quelles solutions nous mettions en œuvre à Montpellier. Mais aussi, par exemple, les USA qui étaient venus nous voir pour avoir des informations sur notre modèle de gestion par bassin, pour essayer de s'en inspirer pour faire évoluer son modèle de gestion de l'eau. Et de l'autre côté, pour porter le message de l'eau à l'international, donc au sein du partenariat français pour l'eau, au sein de l'Institut méditerranéen de l'eau, dont nous sommes membres très investis, l'implication dans un certain nombre d'événements, et Eric avait évoqué tout à l'heure les Euro African Water Day, mais aussi des partenariats structurés que nous avons avec un ensemble d'équivalents à l'international. J'ai évoqué la Corée, Singapour, les USA, mais aussi l'Angleterre, les Pays-Bas et d'autres pays en Europe. La croissance, donc comment accompagner les entreprises, c'est-à-dire avoir des innovations, c'est bien, mais il faut pouvoir aussi les porter sur le marché, et pour cela, ça suppose de pouvoir mobiliser à la fois des financements de R&D, mais aussi des financements de croissance, pouvoir protéger ces équipements, donc des travaux avec l'AFNOR, une représentation que nous portons au sein de la filière, au sein du comité stratégique de filière nationale, la recherche de financement, je l'ai évoqué aussi, et l'organisation de représentation du pôle et des entreprises du pôle dans un ensemble de grands salons. Si vous allez sur le salon des maires prochainement, vous verrez qu'il y aura un stand d'Aquavalley avec 7 à 8 entreprises qui représentent le territoire et qui seront sur le stand d'Aquavalley et qui présenteront donc les solutions qui ressortent des travaux que je vous ai évoqués jusqu'à présent. Au niveau européen, donc le partage d'informations au sein des structures européennes, mais aussi l'identification des ressources financières qui peuvent être mobilisées pour participer et accompagner des projets européens, aussi bien à l'échelle des territoires qu'à l'échelle d'accompagnement des entreprises. Et enfin, dernier item, Aquarez, l'accompagnement à la mise en œuvre de la charte de qualité sur les réseaux, mais aussi gestion intégrée des eaux pluviales et l'efficience des réseaux en milieu urbain, donc structure de portage de compétences. Nos travaux sont donc d'animer et de dynamiser une filière d'innovation. Je vous l'ai évoqué, plateforme Water Reuse, normalisation, journée technique, projet de R&D collaborative, internationalisation. Donc je ne m'étends pas plus sur le sujet. J'évoquerai simplement quelques développements qui ont pu être faits, en insistant notamment sur quelques-uns Irialto. J'en ai dit un mot tout à l'heure. Irialto, c'est une plateforme d'expérimentation de l'usage des eaux usées qui est conduit avec un ensemble d'entreprises du territoire et l'INRAE sur un domaine viticole pour vérifier les conséquences de l'usage de l'eau au niveau de la plante sur l'ensemble de son cycle de vie, et expérience qui est mise en œuvre déjà depuis 10 ans avec un retour d'expérience très positif. Smart Fertilizer Reuse, c'est une démarche de même nature, mais qui a été faite
sur une logique d'irrigation de plein champ sur 30 hectares sur la culture de maïs, là aussi pour vérifier l'acceptabilité par la plante, mais aussi l'effet sur l'environnement humain immédiat autour de l'espace d'irrigation. Donc, est-ce que la mise sous forme d'aérosol d'une eau de reuse pouvait avoir une conséquence sur l'habitat autour des 30 hectares irrigués? Zeus, c'est un projet qui a été mené là, dans le domaine industriel, qui a permis de démontrer la faisabilité d'une réduction de 75% du prélèvement de volume en eau, sans effet sur la qualité de production de l'entreprise. 75% de diminution du prélèvement en eau, simplement un chiffre, le monde de production industrielle en France prélève à peu près 2,5 milliards, 2,5 à 2,6 milliards de mètres cubes en France, c'est la moitié du prélèvement pour la consommation humaine. Il en restitue 90%, mais ça reste quand même 2,6 milliards de prélèvements. Diminuer de 75% le volume prélevé dans l'environnement, c'est un effort conséquent. Et pouvoir généraliser cet effort, c'est totalement accessible. Matrix, c'est une démarche qui avait été menée sur la métropole de Montpellier. C'était une démarche menée avec le centre IBM pour modéliser le temps de transfert au sein des canalisations et donc la vie de la canalisation, l'usure de la canalisation en fonction de ce temps de transfert des eaux usées et donc en fonction du niveau d'agressivité des eaux usées, ainsi optimiser le mode de fonctionnement de l'ensemble du réseau de transfert des eaux usées. S'il vous plaît. Oui, je termine rapidement. Simplement quelques éléments de réflexion qui montrent toute l'importance des travaux que nous menons ensemble. Il y a eu la sécheresse 2022, la sécheresse 2023. On a bien conscience, je pense, collectivement, que le monde de demain n'est plus le même que le monde d'hier. Eric dit souvent, l'eau que nous consommons aujourd'hui, c'est l'eau qu'ont consommé les dinosaures il y a plusieurs centaines de millions d'années. C'est important de l'avoir en tête, il y a toujours le même volume d'eau sur la planète. Il est simplement beaucoup plus difficile à accéder, et donc il nécessite de réfléchir sur comment faire évoluer nos modes d'usage et nos modes de consommation et nos modes de prélèvement sur ce cycle de l'eau, de façon à être plus efficient. Je l'ai évoqué, 78% des activités économiques dépendent de l'eau. Et on ne peut pas se contenter de dire on arrête de produire nos produits agroalimentaires, on arrête de faire fonctionner l'industrie parce que ce serait la destruction des emplois. Sans emploi, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de cité. Donc il faut trouver un bon équilibre, et ce bon équilibre, il passe par la construction de solutions techniques, mais aussi par la construction de solutions de gouvernance et de partage d'informations. Il y a un modèle qui a été développé dans cette région, c'est la gestion concertée des ressources et des usages. Ce modèle, il faut le faire vivre, l'argumenter et le diffuser. Et en situation d'arrêter sécheresse, quel impact pour l'activité industrielle qui voit son activité arrêtée? Pour l'entreprise, le prix de l'eau, ce n'est pas un prix important sur son bilan. Par contre, au niveau assurantiel, au niveau bilanciel, ça peut avoir un effet très important si l'entreprise se trouve arrêtée et en étant arrêtée, perd des clients et perd donc une capacité à poursuivre son développement et à maintenir des emplois sur son territoire. Donc on voit qu'il y a des pistes de réflexion et de discussion. Je ne m'étendrai pas beaucoup plus sur celle-là, j'ai déjà évoqué quelques-uns de ces items. Un dernier, nos partenaires et nos financeurs. Donc nos financeurs, je les ai évoqués tout à l'heure, au premier rang, donc la région Occitanie et la métropole de Montpellier. Tout un réseau de partenaires avec lesquels nous travaillons quotidiennement, donc le Centre UNESCO, MEADOC, Rising Sud et Eco-Entreprises en PACA, et les grands organismes dont vous voyez le nom sur la slide qui est présente ici. Et en dernier lieu, Yvan Kédage, donc le directeur d'Aqua-Vallée, qui est intervenu tout à l'heure, et avec lesquels, au-delà de la partie questions-réponses, il sera possible d'échanger pour poursuivre la discussion dans la salle. Merci beaucoup.